وفي الأثر بعده قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال قال أبي إذا رأى أحدكم من زينة الدنيا وزهرتها فليأتي أهله فليأمرهم بالصلاة وليصطبر عليها فإن الله تعالى يقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه إلى آخر الآية ثم قرأ إلى آخر الآية. Et dans le récit qui suit, donc au numéro 428 du livre de l'ascétisme, Abu Daoud nous a conté, Mohammed ibn al-Ala nous a conté, Abu Usama nous a conté, selon Hisham qui dit, donc c'est toujours le même narrateur, qui dit « Mon père a dit ». C'est toujours la même personne, à savoir Urwa qui disait « Si l'un d'entre vous aperçoit les parures du bas monde, qu'il aille auprès des siens pour leur commander la prière et qu'il soit lui-même constant dans sa réalisation, Allah dit « Ne porte point tes yeux sur les jouissances », puis il récita le verset dans son intégralité. انظر هذا الامتثال التام الحرفي بأمر من القرآن الكريم الذي يعطي فيه توجيها لحالة قل أن لا يعيشها المرء في حياته ومع ذلك من منا ينتبه لمثل هذا الأمر. Donc vois cette exécution à la lettre du généreux Coran qui commande une certaine attitude dans un contexte auquel nous sommes presque tous confrontés et pourtant peu d'entre nous y sont attentifs. Tous, quasiment tous, nous sommes confrontés à cette situation. Nous apercevons de nos yeux les jouissances éphémères de ce bas monde. Nous apercevons de nos yeux les richesses détenues par certains. Et il nous arrive de croiser ces gens attachés à ce bas monde. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Mais en général, nous sommes nous-mêmes attachés aux jouissances éphémères de ce bas monde. Quoi qu'il en soit, Allah Azza wa Jal dit ici, après avoir cité donc les jouissances éphémères de ce monde par lesquelles il éprouve les hommes, il dit « Ordonne aux tiens la prière, observe-la toi-même avec constance. Nous ne te demandons point de subsistance, c'est nous qui pourvoyons à la tienne, et c'est aux gens pieux qu'est promise l'heureuse récompense, l'heureuse conséquence. » Donc des individus tels que Urwa, appliqués à la lettre, ils entraient chez eux et ils disaient « La prière, qu'Allah vous soit clément », ils commandaient la prière à leurs proches, après avoir vu les jouissances de ce monde. ومما يعين على التدبر فهم اللغة العربية التي هي لغة القرآن الكريم كذلك تكرار الآية وعدم التسرع. Donc parmi les choses qui peuvent aider à la méditation du livre, il y a évidemment la connaissance de la langue arabe, puisque le Coran a été révélé dans la langue arabe. Il y a aussi le fait de répéter un même verset à plusieurs reprises et de ne pas se précipiter dans la lecture du livre. Allah Azza wa Jalla dit dans ce sens « Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'aqilun » au verset 3 de la sourate Zukhruf. Nous en avons fait un Coran arabe afin que vous compreniez. Nous en avons fait un Coran arabe afin que vous raisonniez. Donc la compréhension de la langue arabe, elle est absolument nécessaire pour bien comprendre le livre, pour bien pouvoir le méditer. Aussi dans le verset 97 de la sourate Maryam, Allah Azza wa Jal dit فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. Nous l'avons rendu, c'est-à-dire le Coran, nous l'avons rendu facile à comprendre en ta langue. Nous l'avons rendu facile à comprendre en ta langue afin que tu annonces par lui la bonne nouvelle aux gens pieux et que tu avertisses un peuple irréductible. Donc tout musulman doit faire l'effort d'apprendre la langue arabe pour mieux comprendre et méditer le livre. Aussi, il est bon de ne pas se précipiter dans la lecture, comme cela a été rapporté de certains compagnons. وَلَا يَكُنْ هَمُّكَ آخِرُ السُّورَةِ. Que ta préoccupation ne soit pas de terminer la sourate. Et on rapporte de Ibn Abbas qu'Allah soit satisfait de lui, comme dans Fadaïlul Qur'an de Abu Ubayd, qu'il dit لأن أقرأ البقرة في ليلة فأدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن أجمع هذرمة.
Donc, lire la sourate de la vache au cours d'une nuit, de sorte que je la médite et la psalmodie, m'est plus aimé que de lire tout le Coran vite et sans réfléchir. هذا والله تعالى أعلم وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين